Les amis, aujourd'hui je vais vous faire le bilan de la semaine au niveau des marchés. Alors c'est un format que j'ai jamais réalisé, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, comme ça je pourrai en réaliser d'autres au cours des prochaines semaines. Donc on est parti. Alors avant de commencer par les indices et voir la baisse des indices ces derniers temps, on va tout d'abord commencer par l'annonce de la Fed qui est certainement l'élément le plus important. Wall Street dérape, gueule de bois après la Fed. Alors la Fed a annoncé augmenter les taux ce mercredi et ça a entraîné une chute de beaucoup d'indices. Donc on peut le voir vers 15h30, Nasdaq, ça c'était jeudi, il avait déjà lâché de 4,51%. Ensuite on avait le Dow Jones 2,87 et on avait le S&P 3,36. Et après si on regarde les indices, comme on peut le voir, sur un mois, le S&P il est à moins 7,46 et même sur un an, il me semble qu'il est à moins 3. Donc sur une année complète et depuis le début de l'année, il est à moins 14. Donc pour l'instant, il performe pas du tout. Moi, je vous avoue que je continue à investir et j'en profite même pour investir dès qu'on atteint des points bas. Après, bien entendu, là, c'est peut-être pas un point bas et un point bas peut se retrouver peut-être à 3000, voire moins si on prend le cas de 2020, je sais plus, il était descendu à combien, mais ouais, il était à réellement, alors j'arrive pas trop à cliquer, ouais, 2400. Donc là, il y a encore 1600 points. Donc en réalité, il a pas craché non plus, juste il est en train de corriger quoi. Donc à voir ce que ça donne dans le futur. Ensuite, sur le CAC 40, c'est à peu près pareil en fait, parce qu'il y a eu sur 5 jours, moins 2,71. Si on regarde sur un mois, moins 3,15. Là, sur un mois, on est à moins 8. Ah non, le S&P a même plus corrigé sur un mois que le CAC 40. Ensuite, au niveau des cryptos, qu'est-ce que ça donne? Alors, le Bitcoin, je tourne cette vidéo le 6 et le Bitcoin, moins 9,27% en 24 heures. Alors, ce que j'ai fait, c'est que du coup, moi, j'ai passé pas mal d'ordres. Bon, entre guillemets, c'est des ordres qui sont en attente parce c'est des ordres limites avec une certaine limite pour si le Bitcoin descend pour que je puisse avoir des points d'achat. Mais après, pareil, le Bitcoin, on ne sait pas jusqu'à où ça va descendre. Mais en tout cas, on peut voir que clairement, si on se rapproche là et qu'on se met, imaginons, sur 4 heures, pour le moment, c'est pas dingue. Hein. Donc on va voir ce que ça donne, jusqu'à où ça va baisser. Mais là, on a eu moins 9,23% en 24 heures au total. Ensuite, Apple, un point intéressant aussi, c'est que Apple a beaucoup baissé depuis le début de l'année, alors que c'est une des valeurs les plus importantes des indices, c'est la valeur la plus puissante en termes de capitalisation. Et elle est quand même à moins 14% depuis le début de l'année. Si on regarde sur un an, là c'est pas le cas, elle est à 20%. Mais depuis le début de l'année, Apple est en train de bien descendre et Warren Buffett a décidé de racheter du Apple en mars. Alors comme on peut le voir ici, je pense qu'il a racheté vers ici parce que dans cet article qui a été publié le 2 mai 2022, après à vérifier, je mettrai les sources en description, est-ce qu'il a vraiment racheté à ce moment-là, mais on peut le voir, si le prix de l'action n'avait pas augmenté, le 6e homme le plus riche du monde aurait poursuivi ses emplettes. Ce week-end se tenait l'assemblée annuelle des actionnaires de Berkshire Hathaway, une société d'investissement. Lors de la réunion, celui-ci a avoué que son conglomérat avait procédé à l'achat d'une importante quantité d'actions Apple. À cette époque, le cours de l'action Apple avait fortement chuté durant 3 jours, atteignant les $150 l'unité le 14 mars. Alors que l'action était à $160 un mois plus tôt. Donc à mon avis, $150, du coup, ouais, c'était ici, il a dû acheter entre ici et ici. Et du coup, Warren Buffett a acheté 600 millions de dollars d'actions Apple lorsque Apple était descendu à 150. Il faut savoir qu'actuellement, du coup, Apple est à 156. Parce qu'effectivement, il a bien baissé vu qu'il a perdu 15%, non, 8,76% en un mois. Ensuite, ça aussi, je trouvais ça intéressant, c'était posté le 3 mai. Il y a un petit peu le conflit entre Warren Buffett qui dénigre le Bitcoin et Elon Musk qui est à fond sur le Bitcoin. Donc si on regarde ici un petit peu ça, c'est deux salles, deux ambiances avec Musk qui accuse Buffett de promouvoir le diabète parce que Warren Buffett aime aller chez Burger King, chez McDonald's et tout. Et entre guillemets... Elon Musk dit que c'est débile, etc. Je sais plus, j'avais lu ça où, mais je crois que c'était ici. Il faut dire qu'il est notamment connu pour son régime alimentaire digne d'un enfant de 6 ans, à grande rasade de Sherry Coke, de Burger King et de McDonald's, le multimilliardaire devant une vision de la finance dominée par les grandes entreprises jusque dans son assiette. Et du coup, il y a une petite guéguerre, mais qui est assez marrante. Et après, au niveau aussi de Twitter, du coup, qui a été racheté par Elon Musk, au niveau du cours de Twitter, du coup, alors si on regarde depuis le début de l'année déjà,
Ah bah là, c'est depuis le début de l'année. Alors Twitter, 18%. Donc voilà, depuis le début de l'année, Twitter a vachement monté. Il y a eu notamment ce rachat. Alors je crois que c'était fin mars, j'imagine. Ça devait être fin mars, parce que là, il y a eu un gros pic. Mais en tout cas, je regarde les 5 jours, où ça a monté, mais il y a eu le rachat vraiment il n'y a pas longtemps. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui adorent Elon Musk et du coup qui ont acheté Twitter. Après, est-ce que ça va être une boîte qui va pouvoir se développer? On ne sait pas. On peut voir que là, sur un an, ils sont à -6 et sur 5 ans, Twitter a performé, après avait bien baissé et tout, donc à voir ce que ça donne. Mais voilà, en bref, pour l'actualité, alors de ce que j'en ai récupéré, hein, bien entendu, j'ai récupéré quelques informations par-ci, par-là, il s'est passé certainement plein de choses cette semaine, mais j'essaye de quand même rester un petit peu extérieur, ou du moins, là je regarde les cours, un petit peu ce qui se passe avec la Fed et tout, mais vu que je souhaite vraiment pas trop me dire, ok, bah vas-y, tu vas regarder toutes les heures ce qui se passe, et plutôt me dire, bah de toute façon, tu investis sur le long terme, donc dans tous les cas, même si là, un indice perd moins 50%, bah dans mon cas, c'est pas très grave. Par contre, j'aimerais bien le savoir quand même pour pouvoir racheter si un indice que j'aime bien perd 50%. Bon, 50%, c'est un petit peu abusé, mais ça arrivera très certainement un jour et peut-être bientôt, on n'en sait rien. Après, je pense qu'il faut ni être optimiste, ni être pessimiste. Le marché a toujours raison, donc on peut soit se dire ok bah je tente des trucs spécifiques ou sinon j'essaye aussi de me diversifier. Moi c'est ce que j'essaye de faire pas mal avec bah, du coup les cryptos. J'ai investi un petit peu en crypto, j'ai fait aussi du lending, donc sur Nexo j'ai pas mal investi sur Nexo, sur Encore Protocol aussi, donc là c'est un protocole de DeFi pour aussi bah, avoir du rendement. Essayer de diversifier un maximum, je trouve que c'est une bonne approche parce que ça permet de réduire son stress et au-delà de ça, de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier. Donc moi, je sais qu'il y a le PEA où j'investis une certaine somme tous les mois. Ensuite, il y a le compte titre. Ensuite, il y a encore Protocol. Ensuite, du coup, j'ai Nexo. Donc j'essaye de diversifier pour me dire, bon, bah, si là, ça performe moins, peut-être qu'en lending, ça performera. Et peut-être que mes cryptos, si elles ne performent pas, bah, ça performera. On va essayer d'être diversifié pour pas être exposé uniquement à des indices ou à des cryptos ou à du lending. Je pense que c'est un bon point pour être plus serein. Donc voilà les amis pour ce petit bilan de la semaine. N'hésitez pas encore une fois à me dire si ce format vous plaît, si pour vous il est trop court, trop long, s'il manque certaines choses. Bon, j'imagine qu'il manque que certaines choses parce que là j'ai juste mis quelques onglets sur mon écran que j'avais ouvert pour vous partager qu'est-ce que ça donne. Et je vous dis à dans 3 jours pour une nouvelle vidéo. Je vous mets ici ma vidéo sur Nexo si vous ne l'avez pas vue, où je partage mon expérience sur Nexo, comment ça fonctionne, comment investir, quels sont les risques, combien ça peut aussi rapporter entre le rapport risque-rendement. Donc elle est ici et je vous dis à très bientôt. Ciao!